Olá pessoal, bom dia, bonjour. Tá na hora da nossa aula de francês. Hoje nós vamos aprender os nomes dos membros da família. Hoje nós vamos falar sobre la famille. Et nous allons commencer par le père. Le père, o pai. Donc dans une famille, il y a toujours un père. Donc nous allons commencer la famille par le père. Le père. Père quer dizer o pai. A mãe, la mère. A mãe, la mère. Então, le père, o pai, la mère, a mãe. Engraçado porque em francês, mar e mãe se pronunciam da mesma maneira. Então, quando eu digo la mère, pode ser a mãe, e la mer pode ser o mar. Vai depender, na realidade, do contexto da frase. Então, o primeiro membro da família é le père, e o segundo membro da família é la mère, a mãe. Le père, la mère. O terceiro membro da família é le grand-père, o avô. Le grand-père, o avô. E o quarto est a avó, la grand-mère. Donc, dans une famille, on a le père, la mère, le grand-père et la grand-mère. Le père, o pai, la mère, a mãe, le grand-père, o avô, la grand-mère, a avó. Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère. Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère. O pai, le père. A mãe, la mère. O avô, le grand-père. A avó, la grand-père, la grand-mère. D'accord? Donc on a le père, la mère, le grand-père, la grand-mère. Depois nós temos o irmão, le frère. Le frère, o irmão. E a irmã, la sœur. A irmã, la sœur. Então nós temos le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère et la sœur. Dans la famille. Donc dans une famille, on a donc le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère et la sœur. Ouais. Le père quer dizer o pai, la mère quer dizer a mãe, le grand-père, o avô, la grand-mère, a avó, le frère, o irmão, la sœur, a irmã. Donc, nous avons appris aujourd'hui quelques membres de la famille. Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère et la sœur. C'est les membres d'une famille, d'accord? Il y en a d'autres membres, tem outros membros. Mas hoje a gente aprendeu le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère et la sœur. Le père, o pai, la mère, a mãe, le grand-père, o avô, la grand-mère, a avó, le frère, o irmão, la sœur, a irmã. La sœur. Allez, on va répéter tous ensemble maintenant. Le père, la mère, la grand-mère, le grand-père, le frère, la sœur. On va tous répéter alors, s'il vous plaît. Allez, on va tous répéter. Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère et la sœur. Le père et la mère. Le grand-père et la grand-mère. Le frère et la sœur. São os membros da família. Le père, la mère, le grand-père,
la grand-mère, le frère et la sœur. Existem outros que a gente vai aprendendo ao longo do curso. Mas hoje a gente começou por esses, tá bom? Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère et la sœur. Hoje a gente vai aprender também um novo verbo, que é o verbo acheter, comprar, acheter. J'achète, tu achètes, il achète. Nous achetons, vous achetez, ils achètent. J'achète, tu achètes, il achète. Nous achetons, vous achetez, ils achètent. J'achète, eu compro. J'achète. Tu achètes, il achète. J'achète, tu achètes, il achète. J'achète, tu achètes, il achète. Nous achetons, vous achetez, ils achètent. J'achète, tu achètes, il achète. Nous achetons, vous achetez, ils achètent. C'est le verbe acheter, comprar, acheter. J'achète, tu achètes, il achète. Nous achetons, vous achetez, ils achètent. C'est le verbe acheter, comprar. J'achète, tu achètes, il achète. Nous achetons, vous achetez, ils achètent. C'est le verbe acheter, comprar. J'achète du fromage pour mon grand-père. J'achète du poisson pour ma mère. J'achète du pain pour ma sœur. J'achète du vin pour mon grand-père. Donc, dans une famille, on a donc le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère et la sœur. D'accord? Dans une famille, on a donc le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère et la sœur. Ce sont les membres de la famille. D'accord? Ce sont les membres de la famille. Le père, la mère, le père, la mère, le frère, la sœur, le grand-père, la grand-mère, le grand-père, la grand-mère. D'accord? Donc dans une famille, on a plusieurs membres de la famille. Et aujourd'hui, nous avons appris le père, la mère, o pai e a mãe, le père et la mère, le grand-père et la grand-mère, o avô e a avó, le grand-père et la grand-mère, le frère et la sœur, o irmão e a irmã, le frère et la sœur. Aprendemos também o verbo acheter, comprar. J'achète, tu achètes, il achète. Nous achetons, vous achetez, ils achètent. J'achète, tu achètes, il achète. Nous achetons, vous achetez, ils achètent. Allez, on va répéter encore une fois. J'achète, tu achètes, il achète. Nous achetons, vous achetez, ils achètent. J'achète du vin pour ma grand-mère. J'achète du vin pour ma grand-mère. Allez, on va répéter. J'achète du vin pour ma grand-mère. J'achète du pain pour mon frère. J'achète du pain pour mon frère. J'achète du poisson pour mon grand-père. J'achète du poisson pour mon grand-père. J'achète de la viande pour ma sœur. Nous achetons une table pour notre grand-père. Nous achetons une table pour notre grand-père. Vous achetez une chaise pour votre mère. Vous achetez une chaise pour votre mère. Então, o verbo acheter é o verbo comprar. J'achète, tu achètes, il achète. Nous achetons, vous achetez, ils achètent. Não sei se vocês prestaram atenção numa coisa em francês. O eu, tu, ele e o eles e elas se pronunciam da mesma maneira em quase todos os verbos em francês.
O que varia, na realidade, é a primeira pessoa do plural e a segunda pessoa do plural. Então, os verbos são muito fáceis em francês. Veja o verbo acheter. J'achète, tu achètes, il achète. Nous achetons, muda. Vous achetez, muda. Ils achètent. Então, a gente pronuncia tudo igual. J'achète, tu achètes, il achète. Eu compro, tu compras, ele compra. Quand on arrive à nous, on change. Nous achetons, vous achetez, ils achètent. C'est facile normalement en français. Par exemple, vous avez le verbe aimer. J'aime, tu aimes, il aime. Nous aimons, vous aimez, ils aiment. C'est la même chose. J'aime, tu aimes, il aime, ils aiment. La seule différence, c'est nous aimons et vous aimez. Donc les verbes en français, ils ne sont pas très difficiles, ils sont faciles. Claro que tem os verbos irregulares. E os verbos irregulares é um pouquinho diferente. Mas normalmente a gente vai sempre ter isso. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, a pronúncia vai ser sempre a mesma. Não vai ter diferença na pronúncia, tá bom? Então hoje a gente aprendeu alguns membros da família: le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère et la sœur. Tá bom? São alguns membros da família. Le père et la mère, le grand-père et la grand-mère, le frère et la sœur. E aprendemos também o verbo acheter, comprar. J'achète, tu achètes, il achète. Nous achetons, vous achetez, ils achètent. J'achète du pain. Nous achetons de la viande. Nous achetons de la viande. Nous achetons de la viande. Vous achetez du poisson. Tu achètes une table. Il achète une chaise. Il achète du fromage. Elles achètent de la bière. Il achète du fromage pour le petit déjeuner. Il achète du fromage pour le petit déjeuner. Elle achète du poisson pour le déjeuner. Elle achète du poisson pour le déjeuner. Vous achetez de la bière pour le dîner. Vous achetez de la bière pour le dîner. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? A gente aprendeu esses membros da família: o pai, le père, a mãe, la mère, o irmão, le frère, a irmã, la sœur, o avô, le grand-père, a avó, la grand-mère, tá bom? Le père, la mère, la grand-mère, le grand-père, la sœur et le frère. D'accord? Ce sont les membres d'une famille. Les membres d'une famille. D'accord? Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, la sœur et le frère. E aprendemos também um novo verbo, que é o verbo acheter, comprar. J'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. J'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, ils achètent. J'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. C'est le verbe acheter. J'achète du vin, tu achètes de la bière, il achète du fromage. Nous achetons du poisson, vous achetez une table pour votre grand-mère. Tu achètes une chaise pour ta sœur. J'achète un pain pour mon frère. Tu achètes du vin pour ta grand-mère. Lembro a vocês mais uma vez que os verbos em francês, na maior parte deles, a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural se pronunciam da mesma forma, né? Na maior parte dos verbos, né?
Olhem, por exemplo, o verbo vouloir que nós aprendemos. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Aí é um verbo irregular. Mas vejam bem, je veux, tu veux, il veut, na realidade é a mesma pronúncia. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Nesse caso, o verbo vouloir é um verbo irregular, não é? Os verbos normalmente que acabam com IR, eles vão ter uma conjugação diferente, não é? Então, nesse caso específico, nós vemos que não são todos iguais, não é? Então, a gente diz je veux, tu veux, il veut, e depois a gente diz nous voulons, vous voulez, ils veulent. Ou seja, a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural mudam completamente, na realidade, a pronúncia, não é? Mas nos outros verbos, je parle, tu parles, il parle. Nous parlons, vous parlez, il parle. Je mange, tu manges, il mange. Nous mangeons, vous mangez, il mange. Não é? Então, na maior parte dos verbos, na realidade, a gente vai ter sempre a mesma pronúncia. Muito obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente está aqui para continuar. Eu lembro que se essa é a primeira aula que você está assistindo, esse é um curso para iniciantes, para pessoas que não sabem, na realidade, falar francês. Não é um curso avançado, é um curso para iniciantes. E as aulas de 1 a 8 estão disponíveis no YouTube. É só você entrar lá no YouTube que você vai ter as aulas de 1 a 8. Então, se porventura você perdeu alguma das aulas, seria bom que você entrasse no YouTube e fosse por dia fazendo cada uma dessas aulas para poder seguir com mais facilidade as aulas que vêm depois, tá bom? O Fernando Machado, meu amigo, já está, na realidade, preparando para colocar também lá no YouTube as outras aulas, não é? A gente tem de 1 a 9, a gente vai ver se ele consegue colocar também de 9 a 14 para poder facilitar, não é? Queria contar para vocês também uma novidade. Eu ontem lancei o meu livro, não é? Pela editora CRV, Sonhos. É um livro, na realidade, em que eu falo sobre alguns textos que eu escrevi, alguns pensamentos, na realidade, que eu tive. Então, ele está aí no meu Facebook. Na realidade, eu coloquei um pequeno post falando sobre o livro. Se vocês quiserem ir lá visitar a editora, verem o livro, é muito interessante, é um livro legal. Nesse momento, o livro só está disponível, na realidade, da forma digital. Eu ia fazer um grande lançamento do livro físico, mas por força da pandemia nós tivemos que adiar. Faremos, sem dúvida alguma, o lançamento no segundo semestre. Não é? Ele está previsto agora para agosto. Mas eu já quis lançar o livro na forma digital. Então ele já está aí disponível na realidade. Vocês podem visitar lá na CRV Editora o meu novo livro. Um abraço para vocês. Muito obrigado por terem me acompanhado hoje na aula. E um grande abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.